La confiance est une base essentielle du couple. Alors quand elle est brisée faute d'un gros mensonge, la vie de couple peut vite devenir un cauchemar. Comment sortir d'un mensonge justement lourd de conséquences? Aujourd'hui, je vous propose d'en parler dans cette émission. Alors shalom chez vous, mais surtout que Point d'accord commence. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, toujours présent, toujours avec nous ce fidèle public effectivement qui répond toujours à l'appel lorsqu'on a besoin de lui. On est vraiment bien content de vous avoir. J'espère que ça va très bien chez vous. Je peux entendre encore des applaudissements. Allez-y. Voilà, Dieu vous bénisse. Et puis bien sûr, pour cette émission effectivement, nous avons aussi la présence du pasteur Brahima. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Ouais. Alors donnez-nous quand même quelques petites nouvelles. À la maison, ça va? À la maison, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On ne se plaint pas. Ouais. C'est vraiment plaisir d'entendre tout cela. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, vous connaissez un petit peu, pasteur, le principe de cette émission. Il y a toujours des cas assez difficiles quand même. Voilà que nous rencontrons sur ce plateau, mais avec la grâce de Dieu, on essaie, voilà, de suggérer donc la conduite, la bonne conduite, voilà, à tenir. Aujourd'hui, il s'agira encore d'une affaire de famille, une affaire de couple. Et la première personne que je vais recevoir sur ce plateau, c'est une femme. Avec votre permission, est-ce qu'on peut l'accueillir? Voilà. Je l'attends, le temps pour moi de pouvoir l'installer. Voilà. Allez, viens. Fais un bisou. Voilà. Et puis tu t'installes. Moi, je vais me mettre juste à côté. Voilà. Je m'assure que tu t'installes très bien. Et puis, je fais comme toi. C'est possible? Oui, c'est possible. Merci beaucoup. Voilà. Alors, public, rapidement, avant de commencer donc les échanges avec elle, il faut savoir que c'est une jeune dame, effectivement, qui a choisi notre plateau, parce qu'il y a bien sûr une situation de sa vie qui est un peu difficile en ce moment. Et là, je pense forcément, besoin aussi de conseils, d'aide et puis d'avis, donc voilà, de personnes avérées. Alors, cette jeune dame, c'est Sylviane Anda. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes mariée depuis quelques années. Vous êtes mère d'un enfant. Vous êtes aussi chrétienne. D'accord, donc vous fréquentez une communauté depuis quelques temps. Et aujourd'hui, il y a une raison particulière qui explique votre présence sur ce plateau. Alors Sylviane, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Bonsoir à tout le monde. Oui, évidemment, je suis aujourd'hui sur ce plateau pour vous partager une erreur que j'ai faite dans le passé qui me rattrape aujourd'hui. Alors, vous êtes avec nous en fait pour parler d'une erreur que vous avez commise dans le passé et selon vous dire qui vous rattrape aujourd'hui. On va commencer par le début de votre histoire, Sylviane. Vous êtes mariée, je l'ai dit, mais votre mari actuel, quand, où, comment est-ce que vous l'avez rencontré? Mon mari actuel, on s'est rencontrés pendant nos années à la fac, c'est-à-dire à l'université. Voilà. J'étais dans le même département que lui. Quand j'avais des soucis au niveau de certaines matières que je ne comprenais pas, il était toujours là comme un ami, il m'expliquait sans problème. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous sommes restés plus amis. Voilà, et puis bon, la relation est partie comme ça. D'accord, donc c'est un peu de cette façon-là que vous avez réussi donc à nouer le contact avec votre mari actuel. C'est ça. Alors vous nous dites que vous aviez des difficultés d'assimilation de certains cours et à ce moment-là, il vous prêtait main forte. C'est ça. Mais est-ce que c'était les seules difficultés en fait que Sylviane rencontrait à cette époque? Ouf, Seigneur. J'avais aussi des problèmes financiers, surtout. Vu que les coûts de ma scolarité étaient très élevés, j'avais du mal à faire face à certains besoins. L'oncle chez qui j'étais en vérité s'occupait de me donner un toit et la nourriture. En ce qui concerne les choses liées à ma scolarité, ma vie, moi-même, mes besoins, je devais me débrouiller toute seule. C'était vraiment compliqué pour moi, pour être honnête. D'accord. Donc c'est vrai que sans argent, évidemment, difficile d'avoir une certaine autonomie. C'est ça. Alors, vu que vous n'aviez pas véritablement de soutien, comment est-ce que Sylviane parvenait donc à venir à bout de toutes ces charges de jeune fille? Pour être honnête, mon mari actuel me dépannait de temps en temps, comme il le pouvait. Voilà. Vu qu'il était étudiant comme moi, les moyens étaient limités. C'est-à-dire ce qu'il me donnait n'arrivait pas à couvrir tous mes besoins, mais je faisais avec. Voilà. Donc, et donc cette personne, enfin cet ami en question à l'époque, qui était juste un ami de fac, c'est ça.
qui de temps en temps vous aidait en vous donnant de l'argent pour vous soulager un tout petit peu de tout ce qui était dépenses. D'accord. Et vous avez continué à marcher ensemble de cette façon. Oui. Vous vous êtes rapprochés. C'est ça. Rapprochés au point où aujourd'hui vous êtes sa femme. On veut maintenant connaître en fait la véritable raison, Sylviane, de votre présence. Pourquoi vous avez décidé de venir exactement sur ce plateau ce soir? Madame, je vous disais tout à l'heure que, étant à la fac, j'avais des soucis financiers. Pour me rendre même à l'école, j'étais obligée de faire le chemin à pied. C'était vraiment compliqué. Et un jour, pendant que je me rendais au cours, j'ai été surprise par une pluie, une forte pluie. Cherchant un endroit où m'abriter, il y a un véhicule qui s'est garé à mon niveau et le conducteur m'a proposé de me déposer là où j'allais. C'est vrai qu'il ne savait pas où je partais, mais vu l'intensité de la pluie, il m'a juste proposé de me déposer. Et moi, j'ai accepté sans arrière-pensée. Vu que j'étais en retard, j'avais une composition, de peur de rater la compo. J'ai accepté sans hésiter. Donc vous aviez accepté. Mais alors après ce premier contact, est-ce que vous avez maintenu justement le contact avec ce monsieur, cet individu, ou est-ce que vous l'avez tout simplement, je veux dire, après ce jour-là, perdu de vue? Le hasard faisant les choses, on s'est rencontrés une nouvelle fois. Et là, il m'a proposé de me déposer encore à l'école. Sur le chemin, il engageait une causerie, c'est-à-dire on parlait de tout et de rien. Il me posait des questions sur ma vie, ma scolarité, mes études, mes difficultés. Et quand il a su que j'avais l'habitude de faire le chemin de l'école à pied, il s'est proposé comme ça de me déposer autant qu'il pouvait. Voilà. Ça m'aidait parce que j'arrivais généralement à l'heure, sans pression. Comme toujours, je partais à pied, donc ça m'aidait vraiment. Donc, depuis l'instant où il a décidé de vous déposer régulièrement à l'école, vous ne connaissiez plus le retard. C'est ça. Donc il n'y avait plus de pression, vous arriviez à l'école tranquillement. C'est ça. Combien de temps tout cela a duré? Environ 4 mois. Au bout du 4e mois, le monsieur a décidé de passer à la vitesse supérieure. Je veux dire, en plus de me déposer, il me donnait aussi de l'argent pour mes besoins et il assurait la totalité de ma scolarité. Donc il vous donnait de l'argent, il continuait de vous déposer et je suppose que vous dites que vous êtes passé à une vitesse supérieure. En fait, dans le même mois, c'est-à-dire le 4e mois, il m'a fait ses avances officiellement. Et moi, j'ai accepté. Donc, j'étais sa petite amie de façon secrète. De façon secrète? Mais pourquoi de façon secrète? Qu'est-ce qui... De façon secrète parce que quelques semaines avant, mon ami de classe, celui dont je vous ai parlé un peu plus haut, voilà, il m'a lui aussi fait une déclaration me proposant de l'épouser. Vu qu'il était en fin de cycle, voilà. Donc nous nous sommes accordés sur ce point. C'est-à-dire qu'il finissait, il allait chercher un boulot et puis par la suite on allait se marier. Moi j'ai accepté sans hésiter vu que je l'aimais. Je l'aimais énormément. D'accord. Donc ça veut dire en fait que si on vous suit bien dans votre récit, vous étiez dans une... Enfin, vous veniez en fait de vous engager dans une relation avec votre ami de classe. C'est cela? C'est ça, madame. Et votre bienfaiteur d'un jour également vous a fait des avances que vous aviez acceptées. C'est ça. Mais de ce côté-là, c'était sans amour. C'est ça. C'était sans amour, d'accord. Alors, est-ce que ce bienfaiteur, en fait, était informé que vous étiez déjà dans une... engagé nouvellement, mais dans une relation? Non, madame. Non. Vu que je ne l'aimais pas, j'ai préféré rester avec celui que j'aimais. Mais comme j'avais des soucis financiers, donc j'étais avec l'inconnu en question, parce qu'il s'occupait de moi, j'avais besoin de son argent. Voilà.
Et donc je suppose que votre mari, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais rien su de cette affaire. Rien du tout, rien du D'accord. tout. La relation est restée secrète. La relation, elle est restée secrète. Alors, on va donc en venir à votre mari actuel. Comment est-ce que vous devenez sa femme? À quel moment est-ce que vous mettez un terme à l'autre relation pour devenir officiellement la femme de cet ami de classe? Ouf, madame. Après quelques mois de fréquentation, l'inévitable s'est produit. Et je suis tombée enceinte. Je savais très bien que la grossesse n'était pas de celui que j'aimais. En réalité, elle était de l'inconnu en question. Je le lui ai fait savoir. Lui était content, honnêtement, il était content. Il voulait que je garde la grossesse. Mais moi, non. Je ne voulais pas trahir la confiance que j'avais avec mon camarade de classe en lui attribuant la grossesse. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de cette grossesse? Après 3 mois de grossesse, il y a un incident qui s'est produit. L'inconnu en question, de retour d'un voyage, a eu un accident et a perdu la vie. Je n'avais plus d'autre choix que d'attribuer la grossesse à mon mari actuel. Alors, d'accord. Voilà. Allez, prenez un peu de courage, hein, Sylviane. Prenez un peu de courage. Je rappelle que c'est des événements qui se sont passés il y a quand même un certain nombre d'années. À l'époque, ce que je veux savoir, est-ce que vous étiez, est-ce que vous connaissiez déjà le Seigneur à ce moment-là? Non, je n'étais pas chrétienne. Vous n'étiez pas encore chrétienne. D'accord. Alors, est-ce que cet ami décédé, enfin, votre bienfaiteur décédé, qui est également l'auteur de votre grossesse, est-ce qu'il vous avait déjà présenté à un membre de sa famille? Lui, il le voulait. Mais moi, non. Je ne voulais pas rencontrer les membres de sa famille vu que je ne l'aimais pas. Mais j'ai juste rencontré un ami à lui, un ami intime. J'ai fait sa connaissance. Je peux dire que c'est la seule personne que je connaissais. De son entourage? De son entourage. C'est d'ailleurs lui qui m'a annoncé le décès de son ami. D'accord. Donc après ce décès-là, comment les choses se passent, se poursuivent dans votre vie? Très vite, mon amoureux a décidé d'accélérer les choses vu que j'étais enceinte. Au bout d'1 mois, il a pu se trouver un emploi. Nous avons essayé de faire des économies. Et au bout de 2 ans, nous nous sommes mariés. Mais je tiens à préciser que notre fils est né avant qu'on ne se marie. Lui, il a reconnu légalement, l'enfant porte son nom, il s'en occupe. Et jusqu'à présent, il pense que c'est son enfant. D'accord, donc jusqu'à aujourd'hui, il pense effectivement que c'est son enfant. C'est ça. Parce que l'enfant porte son nom, parce que... Enfin, d'accord. Alors Sylviane, on va poursuivre votre histoire, on va essayer de comprendre encore en plus, en profondeur, les événements qui sont survenus après. L'enfant, rappelez-nous l'âge de votre enfant aujourd'hui, vous avez dit, il a quel âge? Il a 5 ans. Il a 5 ans, oui. D'accord. Donc 5 ans que vous gardez ce secret, 5 ans que vous portez ce fardeau toute seule. C'est ça. Aujourd'hui, vous décidez justement de briser le silence. On est bien curieux de savoir pourquoi, au bout de 5 années, vous décidez en fait d'en parler à votre mari. Mon fils est le portrait craché de son père biologique. Il y a 2 mois de cela, je partais faire une course avec lui et j'ai rencontré un homme. Au départ, je ne l'ai pas reconnu. En fait, c'est lui qui m'a interpellée. Je me suis rapprochée. J'ai automatiquement compris que c'était l'ami intime de mon camarade qui est décédé dans le temps. Voilà. Vu que j'avais fait sa connaissance à l'époque.
Alors lui, cet ami, quelle a été sa réaction en vous voyant? Plutôt surpris. Il était aussi content. Voilà. Me voyant avec l'enfant, il a automatiquement pris l'enfant. Il a dit quelle ressemblance, vu que l'enfant ressemble à son père, moi, mais je le reconnais. Voilà. D'accord, donc il vous voit en fait avec votre enfant, il le reconnaît aussitôt parce que cet enfant en question est le portrait craché de son père biologique. Voilà. D'accord. Vous lui faites savoir que vous êtes marié, est-ce que vous lui parlez de lui, de vous, de votre nouvelle vie? Je lui ai automatiquement dit que j'étais mariée. Voilà. Mais alors aujourd'hui, je veux dire, je comprends toujours pas pourquoi est-ce que vous décidez à dire la vérité à votre mari en fait. En réalité, mon ami en question, avant de mourir, a confié à son ami que j'étais enceinte. Voilà. Celui que vous avez rencontré? Oui, celui que j'ai rencontré. C'est pour ça qu'il a fait le rapprochement automatique de l'enfant et le défunt. Voilà. Il m'a dit, son ami lui a dit que j'étais enceinte. Voilà. Après les obsèques, il a cherché à rentrer en contact avec moi. Il n'avait pas de nouvelles de moi jusqu'à ce jour où nous sommes rencontrés. Voilà. Je lui ai dit que j'étais mariée, tout et tout. Par la suite, je suis entrée à la maison. 2 jours après, je reçois un coup de fil venant de lui. Il m'a fait savoir qu'il avait contacté la famille biologique du défunt pour leur annoncer qu'avant qu'il ne décède, il a laissé un enfant. Et que lui sait où trouver l'enfant et la mère. Madame, c'est depuis ce jour que mon calvaire a commencé. La famille du défunt me harcèle à tout moment. Ils veulent leur enfant. Ils veulent leur enfant, madame. J'ai peur de perdre mon mari. Je suis obligée de lui dire la vérité. Il faut qu'il apprenne par moi-même. D'accord. Sinon... Alors Sylviane, si on comprend bien ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que les parents de votre bienfaiteur décédé réclament aujourd'hui votre petit garçon. D'accord. Et de cette affaire, votre mari n'est informé de rien du tout. De rien du tout. D'accord. Et vous avez pris la ferme résolution ce soir de tout lui avouer au risque que quelqu'un ne le fasse à votre place. Est-ce que vous craignez en fait aujourd'hui la réaction de votre mari? Un tout petit peu. Oui, je crains sa réaction. En fait, quand je le faisais, je n'étais pas chrétienne. Je ne pensais pas que mon passé allait me rattraper aujourd'hui, honnêtement. J'ai très peur de perdre mon mari, j'ai peur. D'accord. En tout cas, il va falloir encore avoir beaucoup de courage, hein, Sylviane, beaucoup de courage. Sécher ses larmes, arrêter de pleurer. Votre mari, Dieu merci, nous a fait l'amitié d'être là, d'accepter cette invitation. On va le faire entrer sur ce plateau. Tu veux bien, Sylviane? Oui. On va le faire entrer, discuter un tout petit peu avec lui. Oui. Et puis c'est sûr, je pense qu'on trouvera forcément une solution. D'accord? Ça marche. Alors, public, bien sûr, avec votre aide, on va accueillir son mari, Monsieur Paul Honda, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Honda, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Merci plaisir donc. À partager. Voilà. Merci donc de nous avoir fait l'amitié de répondre donc à cette invitation. Alors, Paul Honda, vous êtes marié, âgé d'une 30aine d'années, et puis vous travaillez dans le secteur informatique. Vous êtes aussi chrétien, parent d'un enfant. Aujourd'hui, vous êtes là, justement, sur demande de votre épouse. Avant de connaître les raisons donc, de cette convocation, Paul, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre épouse? Depuis quelques années que vous êtes marié, à quel type de femme est-ce que vous avez eu affaire? Déjà, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'invitation. Il faut dire que c'est une bonne épouse.
personnellement, on aurait pu dire que c'est une femme que tout le monde rêve d'avoir, puisqu'elle est soumise, elle a des qualités vraiment qui sont intéressantes. Et en tout cas, je suis à l'aise et je suis heureux. Voilà, donc... Alors, depuis combien d'années officiellement vous partagez la vie de cette femme? Depuis 5 ans? Oh, depuis 5 ans, oui, pratiquement. Bon, c'est connu bien avant, hein. Voilà, bien avant. Mais depuis 5 ans déjà, nous avons officialisé notre relation. Et puis bon, en tout cas, nous vivons heureux. Et... Alors, votre femme nous disait avant votre arrivée que vous avez un enfant. Est-ce que c'est voulu d'avoir juste un enfant aux 5 ans de mariage ou Bon, pas que c'est voulu, mais un enfant, on pourrait dire c'est un cadeau du ciel. C'est un enfant qui fait notre bonheur, que j'aime beaucoup. Et il s'appelle déjà Chris Emmanuel. Voilà, c'est moi-même qui lui ai donné ce nom-là. Je me souviens, quand elle est venue m'annoncer la bonne nouvelle, vraiment j'étais très heureux. Et nous avons tout fait vraiment pour que cet enfant-là ait des conditions vraiment intéressantes pour grandir. Pour grandir. Et aussi la mère également, ainsi que toute la famille, pour que vraiment le cadre et l'atmosphère soient propices pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Voilà. D'accord. Alors votre femme aussi nous disait que cet enfant, vous l'avez eu, enfin à ce moment-là, vous ne connaissiez pas encore le Seigneur. Oui, effectivement, nous étions encore à l'université. Bon, vous savez, c'était l'amitié, on ne connaissait pas encore le Seigneur. Et Dieu merci, il nous a gratifiés de cet enfant qui a encore resserré nos liens et qui vraiment nous a unis. Et vraiment, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Et vraiment, j'aime beaucoup cet enfant, ainsi que sa mère, naturellement. Voilà, donc c'est clairement, c'est-à-dire que votre vie aujourd'hui, c'est vraiment un long fleuve tranquille, tout va très bien, vous êtes satisfait de votre femme et tout? Oui, satisfait de ma femme, de mon enfant qui me rend heureux. C'est vrai que nous aurions bien voulu avoir un deuxième, mais bon, écoutez, c'est le Seigneur qui décide, donc nous attendons. Mais déjà, celui que nous avons, c'est déjà bon. C'est déjà bon. D'accord. La dernière question pour vous, Paul, est-ce que, je veux dire, votre vie de couple, il y a véritablement la communication? Est-ce que vous parlez très souvent à votre femme? Est-ce qu'elle partage tout avec vous? Est-ce qu'il y a vraiment la transparence dans... Oui, bon, on se dit tout. On se dit tout. Il n'y a rien à cacher. Voilà, donc quand j'ai un souci, je l'appelle, on cause, quand elle a un problème, donc il n'y a rien à cacher, on se dit tout en tout cas. Voilà, donc il n'y a rien, on ne se cache rien. On ne vous cache rien. Oui. D'accord Paul, en tout cas, merci beaucoup. Ça se lit sur votre visage que vous avez beaucoup d'amour pour votre femme, pour votre famille de façon générale. Mais aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, ce n'est pas fortuit, parce que votre femme souhaite évidemment partager quelque chose de, je pense, très important avec vous. Alors si vous êtes prêts, Sylviane, votre mari est là, et donc voilà, je pense qu'il est prêt à entendre votre confession. Ok. Chérie, je t'écoute. Tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, bon. Chérie, tu sais que je t'aime. Je t'aime très fort. Je remercie le bon Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Franchement, tu es le plus beau cadeau que la vie m'offre, sincèrement, chérie. Je veux te dire merci pour tout l'amour que tu me donnes. Merci de prendre soin de moi et de l'enfant surtout. Merci pour tout, honnêtement. Merci, sincèrement. Non, c'est moi qui dois dire merci au Seigneur. Je dis merci pour tout ce bonheur-là. Je suis très heureux avec toi, donc je ne sais pas pourquoi ce merci, c'est plutôt moi. Chérie, je t'ai fait venir ici. C'est vrai, le cadre n'est pas approprié. Je devais me décider. Ah bon? Oh.
Je peux te demander pardon. Pardon? Pardon, sincèrement. Pardon. Attends. Pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Pardon. Attends, je comprends pas là. Quand je le faisais, je n'étais pas chrétienne. S'il te plaît, chérie. Tu peux te lever? Attends. Lève-toi. Pardonne-moi. Lève-toi. Assieds-toi. Ah, Seigneur. Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardon, pourquoi? C'est un rapport avec notre fils, Chris Emmanuel. Quoi? Il est malade? Non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Chérie, je n'étais pas chrétienne que je l'ai fait. Je n'étais pas chrétienne. Calme-toi. Calme. Seigneur. Chut. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je veux te dire, je ne sais même pas par où commencer. Calme-toi. Chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. En fait, Calme-toi. Chris Emmanuel n'est pas ton fils. Chris Emmanuel n'est pas de toi. Chris Emmanuel n'est pas de toi. Attends. De quoi tu parles là? C'est la vérité. Je ne peux plus cacher ça. Mon Christ Emmanuel là? Non, arrête, Toto. Écoute, je sais pas ce qui se passe ici. Mais attends. Tu es sérieuse là? Je regrette ce que j'ai fait. Je m'en veux. Attends. Oh. Calme-toi. Chérie, s'il te plaît. Tu racontes quoi au juste? Tu parles de quel Christ Emmanuel? Mon Christ Emmanuel là? Non. Dis-moi que c'est faux. S'il te plaît, pitié. Attendez, mais... Mais attends. Depuis 5 ans. S'il te plaît. Non, toi aussi, tu ne peux pas me faire les choses comme ça? S'il te plaît. Hein? Sylviane. S'il te plaît. Tu peux pas me faire les choses comme ça? Aide-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'étais pas chrétienne. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pensais pas que mon passé allait me rattraper aujourd'hui. Oh, Seigneur, je fais le prix de mes erreurs. Mais, attends, calme-toi. Faut que arrêter de pleurer là. Oh. Seigneur, pitié. Dis-moi, tu racontes quoi au juste même? Et pourquoi depuis c'est maintenant tu me dis ça? Devant ces gens-là? Hein? Ça veut dire quoi ça? Attends, moi, je suis où là? Chérie, en fait, quand on était à l'université, j'avais de sérieux problèmes financiers. Je ne pouvais pas tout te dire. C'est vrai que tu m'aidais autant que tu pouvais, mais ça ne suffisait pas.
j'étais livrée à moi-même. J'ai dû faire certaines choses. C'est pas possible. Pendant que j'étais avec toi, j'entretenais une relation secrète. Malheureusement, je suis tombée enceinte de ce dernier. Celui-ci est décédé au cours d'un accident. Et j'étais attribué la grossesse. J'étais attribué la grossesse. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, chérie, pardonne-moi. Donc tout ce temps-là, tu m'as trompé. Pardon. Alors que moi, je faisais tout pour toi, avec les maigres moyens que j'avais. Pardon. Ah, je comprends. Ma vie. Pardon. Je comprends maintenant. Tes indisponibilités. Par moment. Ne rajoute pas, s'il te plaît. Je comprends maintenant. Ah, je suis bête. Non. Si, je suis bête. Je suis bête. Ah ouais, je vois. Des chaussures de marque, des cheveux par-ci. Ah ouais, c'est vrai. Je suis bête. Chérie, pardonne-moi. Pardon. Tu m'as trahi. Pardon. Tu m'as trahi. Alors Sylviane, Tu m'as trahi. sèche tes larmes. Mais pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Chérie. En fait, Tu m'as trahi. la famille biologique de Chris Emmanuel, c'est-à-dire la famille de son père, réclame aujourd'hui leur enfant. J'en peux plus. Ouais. Là, tu m'as tué maintenant. Oui? Excuse-moi. Aie pitié de moi. Je ne suis pas consciente. Aie pitié, chérie, je t'aime. Tu dis quoi? Si tu dis ça encore, je vais te chiffrer tout de suite. Aidez-moi. Madame, vous m'envoyez ça. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'on m'a fait venir ici? Et en plus, tu demandes pardon. Tant tu es sûr que moi, je peux te pardonner? Prenez votre calme, asseyez-vous. Non, madame, je ne peux pas me calmer. Avec tout ce qu'elle vient de me dire là, je peux pas me calmer. Mon Christ Emmanuel n'est pas de moi. C'est pas possible. D'accord, donc le temps de revenir de nos émotions, voilà. Je vais donner la parole au public. Est-ce que notre micro est là? Est-ce que quelqu'un souhaiterait parler, intervenir? Donner peut-être des paroles de réconfort, soit à Paul, ou peut-être dire quelque chose aussi à Sylviane. Quelqu'un dans le public souhaite parler? Quelqu'un souhaite dire quelque chose? Non, d'accord. Voilà, essuyez vos larmes et puis Sylviane, on va donner la parole à notre pasteur qui est là. Et puis ensemble, on essaiera justement à la lumière de la parole de Dieu, essayer d'analyser cette histoire. Pasteur Brahima, rebonsoir. Oui, bonsoir Claudia. Voilà, donc on est encore secoué un tout petit peu quand même par une situation qui affecte le couple Anda, Paul et Sylviane. Et la dame qui malheureusement se fait rattraper par une erreur de jeunesse alors qu'elle pensait que c'était vraiment enterré. Pasteur, première analyse justement sur cette histoire.
Merci Claudia. Nous sommes tous sur le coup, hein, parce que c'est un gros coup sur la tête de Paul. J'imagine tout ce qu'il ressent actuellement. Mais comme elle a elle-même dit tout à l'heure, elle a parlé de l'erreur de jeunesse, mais moi je n'aime pas le mot erreur, je me dis que c'est un péché parce que nous sommes dans un cadre chrétien. Vous savez, les choix qu'on fait dans la vie, ça nous rattrape toujours, parce que ce sont les choix que nous faisons qui déterminent notre avenir. Elle n'était pas obligée d'accepter ce monsieur, même si elle avait des difficultés financières et autres. Elle pouvait refuser. Elle pouvait refuser, puisqu'elle aimait Paul en ce moment déjà. Je pense qu'au nom de cet amour qu'elle portait pour Paul, elle devait faire l'effort de refuser les avances de ce monsieur qui lui a rendu quelquefois des services. Elle a emprunté un raccourci qui aujourd'hui est lourd de conséquences dans sa vie et dans son foyer. Et je pense que elle a été elle-même la cause de la situation. Elle paye aujourd'hui toute la légèreté de son passé. Son passé, comme elle a dit, l'a rattrapé. L'a rattrapé et nous sommes tous peinés pour l'enfant qui est au milieu. Parce que c'est vrai, Paul prend le coup et tout ça, mais je me dis que la vraie victime dans cette histoire, la véritable, c'est l'enfant. Parce que jusque-là, l'enfant ne connaît que 2 parents. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, c'est difficile. Je crois qu'ils ont besoin vraiment d'être accompagnés dans la prière, mais aussi, comme ils sont dans une église, voir comment le pasteur, en tout cas au niveau du conseil, le pasteur chez qui ils sont, peut mener des démarches, les accompagner dans cette situation difficile. Parce que le mariage est sacré. C'est vrai que la situation est difficile, surtout pour Paul. Mais je voudrais dire que le mariage est sacré. Il a un amour sincère pour elle. C'est pourquoi il a tout investi, il a tout fait. Et donc là où nous sommes arrivés, la situation est difficile. Mais c'est là aussi qu'il faut montrer qu'on aime l'autre. Parce que là, il posait la question là, tout de suite de savoir si il avait la possibilité de lui pardonner. Donc, oui, le pardon n'a jamais été facile. C'est justement quand c'est difficile qu'on doit montrer qu'on est capable. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu nous a pardonné, non pas parce que ça a été facile, bien au contraire. C'était difficile, c'est pourquoi il a livré son fils à la croix. Toute la souffrance que Jésus a subie à la croix du Calvaire, c'était pour obtenir le pardon de chacun d'entre nous. Sur le coup, on ne peut pas dire à Paul de ne pas réagir. Sa réaction est légitime. Mais je pense qu'il a besoin il a besoin de prière, il a besoin de soutien. Il a besoin de mettre dans un premier temps bas la terre. Parce que là, il se demande ce qui lui arrive en ce moment-là. Il ne s'attendait pas à ça et c'est arrivé. Bon, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Je pense que ça s'est passé quand ils étaient encore jeunes à la fac et tout cela. Bien sûr, ça ne justifie pas ce qui s'est passé. Mais je voudrais dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans ces temps-ci. Il y a longtemps de cela. Elle n'a pas eu le courage de lui en parler. Et c'est aujourd'hui qu'elle dévoile cela. Et je pense qu'avec les conseils du conseil pastoral autour d'eux, avec les prières, on peut arriver à trouver une solution. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment un aspect vraiment juridique dans cette affaire. Bon, je ne suis pas assez qualifié pour aller dans ce domaine-là, mais je me dis qu'ils peuvent aussi approcher les gens qui sont du domaine pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aborder cette situation. Lui, c'est vrai, aujourd'hui, il se retrouve comme étant le père adoptif. Lui qui pensait être le père légitime de l'enfant, il se retrouve comme étant le père adoptif, s'il n'est pas le père biologique. Alors donc, peut-être avec les gens qui sont du domaine, essayer de demander aussi des conseils, parce que je crois qu'il a aimé cet enfant, il peut se battre pour garder cet enfant. D'ailleurs, l'autre qui n'est plus de ce monde-là, lui aussi n'a pas été juste. Il n'a pas été juste, parce que ce n'est pas parce que tu as rendu service à quelqu'un que la personne te doit forcément te satisfaire à un certain niveau. Donc, les deux sont dans l'erreur. Je pense que quelque part, les deux ont besoin de mettre bas la terre pour voir à chaud, là, plutôt à froid, comment est-ce qu'on peut s'orienter, demander des conseils pour voir comment on peut faire dans cette situation. Voilà. Et puis si la famille qui réclame aujourd'hui cet enfant aime vraiment cet enfant, je dirais que pour moi, à mon avis personnel,
ce qui serait mieux pour cette famille, ce serait de laisser cet enfant-là à ce couple. Parce que c'est à eux qu'il est habitué, c'est eux qui connaissent. Il ne connaît pas les autres là qui le réclament aujourd'hui comme étant leur enfant et tout ça, il ne le connaît pas. Et puis ils ne savent pas dans quel contexte l'enfant évolue et comment est-ce qu'un tel enfant peut l'arracher à l'affection de ceux qu'il a toujours reconnus comme étant ses enfants. Bon, donc c'est un peu tout ça qu'il faut mettre sur la table pour voir un peu comment on peut vraiment lutter pour le bien de l'enfant. Voilà, pour l'heure, c'est ce que je peux dire. Surtout qui sont chrétiens, ils doivent mettre la chose devant le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de trouver un point d'accord, justement, dans cette affaire-là, à chaud comme ça. Donc là, c'est clair qu'il faut aussi peut-être les recommander donc, à leurs différents responsables religieux. Voilà, c'est ça. Voilà, essayer qu'ils rencontrent les pasteurs et qu'il essaie de les écouter, mener des démarches pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment régler la situation. Parce que c'est une affaire qui s'est passée il y a longtemps, qui vient les rattraper. Il vient les rattraper, effectivement. Et donc ça bouscule un tout petit peu l'organisation qui était déjà mise en place. Alors Sylviane, toi personnellement, c'est vrai que tu as fait l'aveu à ton époux. Toi personnellement, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que tu es prête en fait à laisser partir cet enfant dans sa véritable famille? Je veux bien rester avec l'enfant. Je suis mon mari. D'accord. C'est-à-dire que tu as toujours envie que cet enfant-là reste. C'est lui que j'aime. C'est vrai, aujourd'hui, j'avoue qu'il n'est pas le père biologique. J'ai mis tant d'années avant d'avouer. Mais aujourd'hui, c'est lui que je reconnais. Et j'espère qu'il trouvera la force de m'accepter. Toujours comme sa femme. De toujours aimer Christ Emmanuel. C'est ma faute, c'est ma faute. N'en veux pas l'enfant, s'il te plaît. Aie pitié. Aie pitié de moi, Paul. Aie pitié. Alors Paul, oui, ton épouse est complètement brisée, c'est vrai, je pense qu'elle s'humilie carrément devant toi ce soir. Elle espère obtenir ton pardon. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose? Même si je sais que la nouvelle t'a secoué, effectivement bouleversé, c'est sûr. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose, toi aussi? Je sais pas. Je sais pas. Je suis déçu. Je me sens trahi. Je sais pas. D'accord. Je pense que là où il est, il serait difficile pour lui de dire quelque chose en faveur de sa femme. Il a surtout besoin d'être encouragé, il a besoin de prière. Avec le temps, avec les prières et les conseils de ses pasteurs et de ceux qui sont autour de lui, je pense qu'on peut arriver à l'amener à prendre une décision. Mais là où il se trouve, ce serait difficile pour lui de dire qu'il pardonne à son épouse. Sinon, je crois qu'il serait hypocrite de le dire. Parce que là, il se retrouve comme dans un rêve, dans un cauchemar. En tout cas, Paul, c'est vrai que c'est difficile. Avec ton épouse, là, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Tu t'y attendais pas, là, ce que tu viens d'entendre te tombe dessus. Mais nous prions en tout cas qu'avec la grâce de Dieu, la confiance d'antan puisse renaître justement dans votre couple après cet échange-là. Et que l'harmonie, voilà, d'il y a quelques années ou d'il y a quelques jours, voilà, cette complicité qui existait entre vous très forte, qu'elle ne meure surtout pas, d'accord, et qu'elle renaisse véritablement, qu'elle aille de plus belle. Pasteur Rahima, on pense en même temps à travers leur histoire à tous ces couples aussi qui peut-être traversent des situations similaires. C'est ça. Et vous allez peut-être porter une prière devant l'Éternel pour toutes ces personnes. C'est ça. Je voudrais dire à tous les couples et à tous ceux qui nous suivent, que tous les choix que nous faisons dans la vie, quelque part, ça nous rattrape. La Bible dit dans Galates 6, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. C'est pour cela que qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, tout ce qu'on fait dans la vie, tout acte qu'on pose, doit être réfléchi avant d'être posé. Parce que tôt ou tard, ça nous rattrape quelque part. Donc je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est quelque chose, c'est une vérité qu'on doit intégrer dans notre conduite de tous les jours, que nous ne soyons pas légers dans ce que nous faisons, parce que quelque part, ça risque de bouleverser notre avenir. Et je crois que c'est la situation que traverse ce couple. Je voudrais encourager notre sœur, Madame Anda. Madame Anda,
à vraiment se mettre devant le Seigneur, se confesser sincèrement devant Dieu, demander pardon à Dieu, parce que c'est Dieu qui, en de telles circonstances, peut être un véritable appui et apporter des solutions. Je voudrais aussi encourager Paul. Ce n'est pas facile, mais c'est son épouse. Il l'a aimé. Il l'a aimé. Aujourd'hui, il reçoit ce coup-là, cette vérité qui est lourde de conséquences qu'il vient d'entendre. Il est abattu, mais il doit se remettre entre les mains du Seigneur, demander à Dieu de l'aider à prendre la décision qui sera la meilleure pour son couple et surtout pour cet enfant qu'il aime. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est de les recommander à la grâce de Dieu. Tout à fait. Et puis laisser leur pasteur, leur encadreur spirituel faire la suite. Faire la suite. Voilà, donc si vous le permettez, on va prier pour eux. Bien sûr. Mon frère Paul, on voudrait vraiment beaucoup de courage. On va prier pour vous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te confier ce couple-là qui traverse cette épreuve. Seigneur, il y a certainement plusieurs personnes qui nous écoutent, qui suivent cette émission. Peut-être que c'est l'histoire de quelqu'un qui nous écoute, l'histoire d'un couple qui nous regarde. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, tu fasses en sorte que tous ceux qui nous entendent retiennent cette vérité-là, que dans la vie, il faut éviter la légèreté. Je prie que tu aides ce couple et que tu les conduises à prendre la meilleure des décisions. Parce que désormais, ils sont tes enfants. Ils te connaissent. Père Céleste, c'est toi qui peux leur faire grâce dans cette affaire. La solution est à tes pieds. Nous n'avons pas la solution, mais toi tu l'as. Nous prions que tu les conduises sur la voie de la vraie solution. Que l'honneur et la gloire te reviennent, notre Père. Merci de les bénir. Merci de reconforter leur cœur au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On peut applaudir très fort. Donc, la présence du pasteur Brahima. Voilà, Sylviane et Paul. Voilà, je pense que tous ces conseils ont été donnés pour vous. Vous avez entendu. Retournez chez vous. C'est vrai, vous partez de ce plateau avec les larmes, mais que surtout cette situation n'affecte pas votre couple au point de le séparer. Non du tout. Restez encore plus unis. Et puis voilà, comme le pasteur l'a dit, retournez vers vos responsables religieux. Je pense que forcément, Dieu apportera la solution. D'accord ? Voilà. Donc sur ce, l'émission va s'achever ici. Et avant de partir, on s'adresse également à vous qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission. Si vous êtes en couple, si vous êtes mariés, notre vœu pour vous est surtout que la main, mais surtout la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, puisse arrêter tous les orages ou toutes les tempêtes que votre couple traverse en ce moment. J'espère que cette histoire vous a parlé. Mais vous, à la place de Paul, quel aurait été votre choix ? Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.